mis fin aux fonctions de M. Ndjerassem Lobé Madiel, ministre des Hydrocarbures et de l'Énergie, a publié le secrétariat général du gouvernement sur sa page Facebook. Un décret rendu public autour de 17h et a fait l'effet d'une bombe sur les réseaux sociaux. À l'heure actuelle, aucune raison d'évincement du ministre Lobé Madiel est avancée. Tout de même, des voix avancent que l'affaire Savannah et la crise énergétique l'auraient remporté. Depuis des mois, la capitale fait face aux délestages récurrents qui ont poussé les Tchadiens à multiplier des sittings en N'Djamena. Ndjerassem Lobé Madiel est éjecté du gouvernement au lendemain du départ prématuré de deux de ses anciens collègues poussés à la démission suite à leur apparition dans une sextape. En tout, 20 milliards de dollars sont nécessaires pour mettre en œuvre la Grande Muraille verte dans 11 pays africains où le désert avance à grands pas. La mobilisation des ressources dans les États membres restant un défi majeur dans la mise à l'échelle de la Grande Muraille verte, il est impératif de consolider dans chaque pays le mécanisme de 10 coalitions nationales autour de la Grande Muraille verte, impliquant ainsi activement dans un cadre cohérent tous les départements sectoriels, les secteurs privés, les ONG et les OSC d'une part, et d'autre part, développer des synergies d'action concertées et mutualiser les moyens afin d'éviter les doublons d'actions et d'activités sur un même espace géographique. La coalition nationale s'est formée, mais tarde à faire ses preuves. Nous souhaitons vivement que cette coalition nationale au Tchad soit opérationnelle en vue d'apporter un soutien technique et à financer au plan d'accélération de la résilience et de participation et de participer à des efforts de plaidoyer conjoints. D'après l'Agence nationale de la Grande Muraille verte, le Tchad a pu notamment récupérer 35 000 hectares de terres dégradées, mettre en terre près de 3 millions de plants et construire 18 fermes agricoles. La journée du volontariat, toutefois, s'inscrit pour notre organisation dans un contexte plutôt d'évolution institutionnelle. Ces évolutions visent à mieux s'ajuster aux exigences de la politique de modernisation de l'action publique en France, et ce, afin de mieux faire face aux défis liés à notre action. En effet, c'est au début de cette année 2023 que France Volontaire a changé de statut. Nous sommes passés du statut d'association à celui de groupement d'intérêt public. Cette évolution est une étape importante. Elle constitue une marque de confiance. Les agents de la section syndicale du ministère des Affaires étrangères des Tchadiens, de l'étranger et de la coopération internationale ont tenu une assemblée générale extraordinaire ce 26 octobre dans les locaux du ministère. Une assemblée qui vise à évaluer les démarches entreprises par le bureau exécutif de la section syndicale pour l'acquisition du statut particulier du corps de diplomatie. Présentant les démarches entreprises, le secrétaire général de la section syndicale, Hassan Bichara Hassan, a indiqué que le bureau exécutif et la section mènent depuis avril 2022 des démarches et le statut a été mis en circuit jusqu'au niveau de la présidence de la République qui a instruit pour que le dossier suive le circuit pour arriver à la signature. Malheureusement, poursuit-il, le projet se retrouve bloqué par deux ministères, ceux de la fonction publique et des finances, ce qui constitue pour le bureau une insubordination puisque la présidence a donné des instructions. Selon les agents, le corps de la diplomatie tchadienne est l'un des tout premiers à disposer de son statut particulier en son temps et c'est l'ancien texte qui a été rélu pour le mettre en phase avec le contexte actuel de la mondialisation. Le président de transition Mahamat Idriss Déby Itno a signé ce 26 octobre un décret suspendant pour un délai de 12 mois l'application de certaines dispositions de nouveau code de la route. Selon le décret, les dispositions du nouveau code de la route concernées sont notamment celles relatives aux nouvelles dispositions du permis de conduire, à l'interdiction du téléphone au volant et au guidon, l'interdiction de conduire sous l'emprise de l'alcool, des stupéfiants et des médicaments, au port obligatoire de la ceinture de sécurité, au port obligatoire du casque de sécurité. La Commission nationale d'accueil et de réinsertion des réfugiés et des rapatriés a organisé ce jeudi un atelier préparatoire de la participation du Tchad au Forum mondial sur les réfugiés 2023 à N'Djamena.
Cet atelier organisé par le Haut Commissariat aux réfugiés et à la Commission nationale d'accueil et de réinsertion des réfugiés et des rapatriés a pour but d'évaluer l'état d'avancement sur l'engagement pris en 2019 et proposer éventuellement d'autres engagements à soumettre avant le forum. Pour Idriss Mamad Ali Abdallah Nadour, secrétaire permanent de la CNAR, le Tchad continue d'accueillir sur son sol un nombre important de réfugiés en provenance du Soudan. Ce matin, Abigail ne peut pas se rendre au campus. La raison, la vingtaine souffre des règles douloureuses, une maladie qu'elle traîne depuis des années. Pour se soulager des douleurs atroces, elle fait recours à l'automédication. En fait, moi je soigne souvent avec des antibiotiques appelés les comprimés Ibuprofène. Ça c'est auparavant. Mais avec le temps, j'ai su que Ibuprofène même ne marchait pas. Donc j'achetais Hyoscine pour soigner ça. Quand je prends, ça calme un peu la douleur. Comme elle, beaucoup de femmes, particulièrement des jeunes, souffrent de cette maladie. Et selon ce spécialiste, les règles douloureuses peuvent causer l'infertilité. L'automédication n'est pas une bonne pratique. L'automédication est très dangereuse. Le fait de prendre un médicament sans un avis médical n'est pas une bonne pratique. Une femme peut prendre un médicament juste pour calmer la douleur en attendant une consultation médicale. Mais quand on traite une douleur menstruelle sans un avis médical, ce n'est pas du tout bien. Parce que ces douleurs peuvent être liées à une maladie sous-jacente. Il n'est pas conseillé à une femme de faire une automédication en cas des règles douloureuses. Elle peut prendre un médicament, juste calmer la douleur, mais elle doit aussitôt venir se faire consulter par un gynécologue afin d'établir le diagnostic et prendre en charge de façon appropriée cette douleur. Les règles douloureuses ou l'endométriose touchent près de 10% des femmes et des filles en âge de procréer à l'échelle mondiale, soit 190 millions de femmes selon l'OMS. C'est fait. Le nouveau texte de la Fédération tchadienne de football association est adapté. C'est à l'issue des travaux déroulés durant toute la journée du mardi 25 que les 6 projets de texte proposés par le CONOR et la commission chargée de la révision ont été adoptés et approuvés par l'Assemblée générale statutaire. Cette Assemblée générale s'est penchée sur les textes de base régissant la gouvernance de la Fédération tchadienne de football, régissant la gouvernance de la Fédération tchadienne de football association, le code électoral et les textes des ligues provinciales. La présidente du CONOR, maître Jacqueline Moudaina, s'est félicitée du travail abattu par la commission chargée de réviser les textes et des démarches qui ont conduit à l'élaboration des 10 projets de textes. Elle soutient que les textes proposés relèvent des aspirations des acteurs du football et sont faits d'une manière inclusive. Il faut rappeler que toutes les 23 provinces du Tchad sont représentées par 5 délégués à cette assemblée statutaire.